Mesdames et messieurs, bonsoir. L'image du jour, ces pluies qui s'abattent sur tout le pays. Vigilance orange maintenue sur toute la côte est ainsi qu'à Saramea et Farino. Le reste du pays reste en vigilance jaune. Des pluies qui vont s'intensifier sur la Grande Terre puis sur les îles Loyauté. En cause, une dépression située en mer de Corail. Un point en début de ce journal avec Météo France. Une météo qui inquiète bien évidemment la commune de Wawilou qui craint de nouveaux glissements de terrain. Aujourd'hui, les pompiers et le maire se sont rendus dans la tribu de Goinru où ont eu lieu les éboulements meurtriers pour informer la population des risques et des procédures d'évacuation. Vous le verrez, certains ont décidé de rester malgré les risques. J-9 avant l'examen du brevet des collèges, 4510 élèves sont concernés cette année. Reportage ce soir au collège de Tietavo. Vous le verrez, les professeurs ont choisi une manière bien particulière de faire réviser les élèves. Et puis cette initiative de l'association Valentin AUI, rendre le livre accessible aux enfants mâles et non-voyants, c'était dans le cadre de l'opération Livre mon ami. Vous verrez ce reportage commenté entièrement dans une des langues du pays, le djehou. C'est une grande première dans une chaîne de télé du pays, le fruit d'un partenariat avec l'Académie des langues kanak. Je vous le disais, la côte est du pays, Farino et Saramea maintenus en vigilance orange. Le reste du pays reste en vigilance jaune. Une météo maussade qui a provoqué des perturbations dans certains établissements scolaires, dans les zones concernées. Pourquoi ces pluies et combien de temps vont-elles durer? Djouk Menango. Peu avant 13 h, Météo France a placé la côte est du pays ainsi que les communes de Farino et Saramea sous vigilance orange, forte pluie et orage. La cause, une petite dépression venue des Salomon. En effet, ici on a une petite dépression qui va descendre progressivement dans les prochaines 36 heures. Et à l'avant de cette dépression, on a plusieurs bandes de nuages convectifs importants qui risquent de donner donc des précipitations localement fortes. Et ces bandes sont progressivement poussées par la dépression sur la Nouvelle-Calédonie. Il faut donc s'attendre à de très fortes précipitations dans les prochaines heures. Dans les prochaines 24 heures, on a estimé qu'on pouvait avoir entre 100 et 200 mm sur les communes de la côte est et sur le relief. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces précipitations ne vont pas être continues, mais plutôt par vagues successives. Et donc, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, les précipitations sont un peu moins fortes qu'il faut penser que c'est la fin de l'épisode. Même si les îles Loyauté et la côte ouest sont moins concernées par ce phénomène, Météo France rappelle que c'est toute la population du pays qui doit rester vigilante. Sur la côte ouest, on aura probablement moins de précipitations. Mais comme les pluies vont tomber principalement sur le relief, il faut aussi s'attendre à des débordements de rivières, même dans cette région. Selon les services météorologiques, ce phénomène devrait s'atténuer et prendre fin dans la nuit de mercredi à jeudi. En attendant, il est rappelé à la population de rester prudente et d'éviter les sorties risquées. Une météo qui inquiète la commune de Wawilou, une semaine jour pour jour après les glissements de terrain meurtriers. Depuis une semaine, quelques habitants de la tribu de Goinru se sont réfugiés dans leur maison commune. Un refuge qui n'est plus assez sûr aux yeux de la sécurité civile et de la mairie. À la mi-journée, les habitants ont été invités à se déplacer vers des lieux moins risqués. Comme vous allez le voir, certains ont décidé de rester quand même. Anissa Toussi. Bonjour. Bon appétit. C'est à Tablé que les habitants de Goinru reçoivent le maire et la sécurité Je civile. vais juste donner une information là, parce qu'il y a le temps là qui se dégrade encore. Voilà, on est avec la sécurité civile et ils ont prévu la pluie encore pour ce soir, mais des fortes pluies. Donc là, on a ouvert l'internat de Wani pour que tous les enfants, les femmes et puis les hommes, puis les vieux aussi, on va déjà se mettre à l'abri à Wani. Mais maintenant, on fait de la prévention. On n'attend pas que l'eau monte pour commencer à évacuer. Hein. Donc là, on est parti dans toutes les maisons comme ça jusque là au Wakaya.
On a été à la dernière maison, puis on a fait l'information en descendant comme ça. On est à fond partout là, on n'a pas de... Si vous pouvez vous organiser déjà, commencer à faire des voyages. Ils ne sont pas venus pour obliger la population à partir, mais pour les informer et les conseiller. Certains sont d'accord pour partir. Moi, je suis d'accord de partir. Je n'ai pas envie de revivre mardi dernier. Mardi dernier, c'est mardi dernier et aujourd'hui, c'est un autre mardi, mais il faut que je parte. Il faut que je parte d'ici. Je tiens à ma vie et il faut que j'emmène maman avec les enfants à Ouani. Mais d'autres préfèrent rester. Nous, on préfère que les mamans et les enfants partent. Comme ça, ils restent en sécurité. Mais nous, les garçons, on reste avec les papas. C'est beau comme on est à Ika, mais Ika, elle est loin de la montagne. Il est prévu que la population soit logée 2 nuits dans l'internat provincial de Ouani en attendant que le beau temps revienne. Nous allons rejoindre sur place Patrick Frigère de la Sécurité civile. Bonsoir. Nous vous avons vu dans le reportage d'Anissa Toussi. Quelle est la situation ce soir alors que les pluies sont en train de s'intensifier? Alors la situation sur Wailou, bonsoir. Tout d'abord, elle est pour l'instant stable. Les précipitations sont permanentes, elles sont encore modérées. Mais on le voit lorsqu'on observe les criques et les cours d'eau, ils sont en train de monter doucement. Donc les crues sont en devenir. Alors il était important pour le maire, comme vous l'avez vu dans le reportage, de faire le tour de la population de la vallée à Gouareux et Ouakaya pour sensibiliser le plus possible les personnes pour se mettre à l'abri au cas où la situation devait empirer cette nuit et demain soir aussi. Est-ce que vous comprenez que certains veuillent rester dans cette maison commune? Est-ce que c'est pas trop risqué? Non, c'est un comportement totalement naturel de ne pas vouloir quitter son domicile, sa terre. Et c'est vrai qu'en période de crue, les gens de la commune sont quand même assez habitués. Là, la situation elle est un petit peu différente parce qu'on est dans une phase de post-catastrophique avec beaucoup de pertes humaines et on n'est pas du tout confiant quant à la nature des terrains. Avec les pluies qui ne cessent de tomber, on n'est pas à l'abri d'un mouvement à nouveau de terrain ou de coulées de boue ou de bouchons, on appelle ça les embâcles, qui pourraient aggraver la situation et provoquer à nouveau des submersions, voire des destructions totales d'habitations qui sont souvent exposées encore. Si ce lieu est risqué, est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité de forcer ces gens à partir? Je crois que si les gens veulent rester chez eux, rien ne les empêchera de rester chez eux. Donc, ce que nous avons fait avec le maire, avec le chef de corps des pompiers de Wailou, toute la matinée et encore cet après-midi, c'est vraiment faire du porte-à-porte et aller convaincre les familles qui sont dans le deuil. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus rejoindre leurs proches pour participer au deuil. Et donc, nous, on est intervenus à ce moment-là pour tenter de convaincre. Et le maire a pris d'ailleurs un arrêté pour vraiment encourager les personnes à se déplacer juste le temps que ce mauvais temps passe. Et c'est pour ça que la DEFIGE, la province Nord, a mis à disposition très gracieusement l'internat de Ouani qui offre tout le confort pour les familles, les mamans et les petits. Et d'ailleurs, certains ont déjà fait mouvement et occupent déjà l'internat de Ouani. Donc c'est un bon signe. Mais on peut pas forcer les gens à quitter leur domicile. C'est pas souhaitable. Patrick Frigère, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Au revoir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation à Wailou. C'est signé, Aircalin renouvelle sa flotte et se dote de 4 nouveaux Airbus. Malgré de bons résultats 2015, la compagnie aérienne souhaite améliorer son modèle économique et gagner en compétitivité. Un renouvellement de sa flotte qui rentre dans son plan de développement Aircalin 2021. Des avions avec plus de confort et plus économiques. Écoutez Didier Tapero, le directeur général d'Aircalin. Donc des avions nouveaux, ça va apporter d'abord une flotte moderne avec des avancées technologiques dont vont bénéficier les passagers, notamment au niveau de la cabine, au niveau des multimédias dans la cabine, avec des liaisons Internet, avec des volumes qui peuvent être différents, des éclairages différents. Donc un vrai confort amélioré. Et puis d'un point de vue technique,
des avions qui seront plus économes en carburant, c'est important, ce qui nous permet de maintenir nos prix, des avions qui vont consommer à peu près 15% de carburant en moins. Alors le nombre de places n'est pas totalement fixé encore, il faut que nous affinions nos plans de cabine. Ce que je peux dire sur les A330-900 Neo, il y aura 300 sièges à peu près. En ce qui concerne les moyens courriers, c'est-à-dire des A320 Neo, la cabine sera aux alentours de 160-170 sièges. Ça n'est pas encore totalement déterminé, il faut que nous y travaillions. Voilà des propos recueillis par l'INSEE WAMO. J-9 avant l'examen du brevet des collèges, les mercredis et jeudis prochains. Les élèves de 3e des 57 collèges du pays passeront l'examen du brevet. Cette année, au collège de Thiéta à Vaud, les révisions ont commencé. Et vous allez le voir, pour cette année, ils ont choisi de séparer les filles et les garçons. On va voir si c'est efficace avec Océane Zobler. 16 x au carré. Bien. Ici, on révise les mathématiques, mais sans les filles. Une méthode originale mise en place pour la première fois par l'établissement. L'objectif, permettre aux 40 élèves de 3e du collège de Thiéta de se donner toutes les chances pour réussir. Suppression des parenthèses. Allez, on y va. Vous me donnez la suppression des parenthèses. Dites-moi. 16 x au carré. À cet âge-là, on a des petites affinités, etc. Donc chez nous, dans notre milieu, on n'est pas comme les Européens où on affiche tout de suite. Quand j'aime une fille, je vais et puis je l'embrasse ou je ne sais pas. Eux, ils ont leur manière. Nous les Kanaks, c'est pas comme ça. Donc on a pensé que peut-être qu'il fallait cette répartition. Je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet d'être sur la même longueur d'onde. On n'a pas peur de se tromper, tout ça. On sait qu'on est entre garçons, tout ça. On est habitué. Avec les filles, on est un peu plus timide. On n'a pas l'habitude de traîner avec eux. Les garçons, ça passe encore. Cette répartition, ça me fait plaisir. Puisque quand on fait une faute au tableau, on a honte. Puisqu'il y a les filles qui nous regardent. On fait l'expérience et puis nous, on tirera nous-mêmes le bilan. Si c'est mauvais, on changera de... Mais là, apparemment, je crois que les gosses, ils se plaisent. Un peu plus loin, sous le préau, les filles partagent le même enthousiasme que les garçons. Pour toutes les filles, c'est pas facile aussi d'être dans une classe où il y a des garçons. Parce qu'on a honte des fois. Puis ils sont toujours en train de se moquer de nous. C'est que oui, c'est mieux s'ils refont ça l'année prochaine. Si elle porte ses fruits, cette méthode de travail sera peut-être la même l'année prochaine. En revanche, un tout nouveau brevet attend les élèves en 2017, avec un contrôle continu, un nouvel oral et une cérémonie de remise des diplômes. Et on poursuit avec les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est dans le web du Pacifique, préparé ce soir par Prosper Pagou. Nalwan Bouden s'est engagé avec le Racing Club Saint-Gaudens. Le club de rugby à 13 français, qui évolue dans le championnat Élite 1, a présenté sa nouvelle recrue sur sa page Facebook et sur son site internet. Le Calédonien a disputé la semaine dernière son tout premier match face à Limoux avec une défaite 20-32. Auparavant, le Kagou évoluait dans le club australien des Toowoomba Roosters. Les studios Disney vibrent à l'heure du Pacifique. Chemises à fleurs et haka égayent le début de semaine des employés. Une partie des équipes de production s'est lancée dans une danse vigoureuse hier matin. Et pour cause. Le dernier Disney, Vaiana, la légende du bout du monde, a fait pour sa sortie aux États-Unis un carton plein au box-office avec près de 81 millions de dollars de recettes durant ce week-end. Les Calédoniens pourront voir le film qui sortira en salle dès demain, en même temps que la France. D'accord. Alors fais demi-tour, vas-y. Va poser ta pierre là-haut. Rendre les livres accessibles aux élèves non et malvoyants.
par des enregistrements audio. C'est l'un des objectifs de l'association Valentin AUI. Elle a notamment mis en place ces enregistrements lors de l'opération Livre mon ami. Et c'est une première dans une chaîne de télé pays. Nous vous proposons ce soir un reportage entièrement traduit en une des langues du pays, le djehou, et sous-titré en français. Un reportage de Benjamin Lucas, commenté en djehou par Kama Foulilani de l'Académie des langues kanak. Femme étant un nuancier, 200 rectangles de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hanelani Karim ne knachkatime kaining ne sakeme bodux na jenga ne tusikao. Dan la tusishili maloiko yangishwa etus. Je peux utiliser ça pour moi me fatiguer, pour me fatiguer les yeux. Ngachamatha onenya wake ni mutela etchene kenat ka sheitume Karim ka sina livre mon ami. Que te concours ni na ane ed que chola etchene kenat ka ini ayen la tous ne yangat na ela machache ka sisitia chacheke unela itchan. Bien souvent, c'était une tierce personne qui lisait le livre pour ses élèves, pour qu'ils puissent eux aussi avoir la connaissance de la série. Et dans cette ambition d'une plus grande autonomie, on essaie de s'appuyer sur des outils innovants, et dont le Victor Reader, puisqu'on prête cet appareil-là aux élèves déficients et ils peuvent lire le livre à leur rythme. Amenehila ala thotela enekenachka ela tusikao e shelaika lejoni. Un établissement scolaire nous formule une demande officielle, donc à la VHNC, et nous faisons des enregistrements à la demande. A Melomachache 2015, les AVHNC na naken na 7 la tusikao ko la concours il livre mon ami. Et nehila ko le fait naken ni AVHNC la tous ko la 9 kasina association yangach. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, j'ai testé pour vous, présenté par Chloé Yentao. Retrouvez ensuite un épisode de Sam et Maïté. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous et à demain.